Donc nous avons eu aujourd'hui la première réunion du Conseil européen formel, cette fois-ci, depuis que je suis président du Conseil européen. C'est le deuxième Conseil européen officiel. Et donc on a discuté aujourd'hui au sein du Conseil européen de la stratégie 2020. Le président de la Commission vous en parlera, bien sûr. Cette soirée, on a continué aussi à discuter économie parce qu'on a eu 2 ou 3 introductions sur un nouveau thème, un thème qu'on va aborder aussi au Conseil prochain, c'est-à-dire la compétitivité interne au sein de l'Union européenne et externe, l'Union européenne par rapport au reste du monde, la compétitivité interne et externe de notre économie. On a eu une introduction de Felipe González qui préside un groupe de travail à très haut niveau et qui a fait part de ses conclusions, la première conclusion sur le thème économique. On a eu un exposé du président de la Banque centrale européenne, aussi sur le thème de la compétitivité, et bien sûr aussi de la Commission. Là, ce sont les thèmes officiels du Conseil européen. Ce qu'on a fait aussi entre-temps, c'est d'avoir une réunion importante de l'Eurogroupe, au niveau des chefs de gouvernement et des chefs d'État que j'ai présidé aussi. C'est la deuxième grande réunion de l'Eurogroupe qui a eu lieu. Je crois que la première datait de octobre 2008, lors de la crise financière. Alors, entre-temps, vous avez pris connaissance de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Ce que je voulais vous dire, c'est ceci. D'abord, on a travaillé sur notre déclaration du Conseil informel du 11 février, qui consistait en 2 parties. La partie responsabilité et la partie solidarité. La partie responsabilité prévoyait que, si nécessaire, la Grèce prendrait des mesures additionnelles afin de réduire son déficit budgétaire de 4 points en 2010. Elle a exécuté ce programme de responsabilité. Il y a 10 jours, 15 jours, elle a pris ces mesures additionnelles d'une façon crédible, parce qu'ils ont eu aussi l'aval du Fonds monétaire international, du Fonds monétaire expert, pas au niveau de l'institution, mais au niveau de l'expertise, et de la Banque centrale européenne. Première partie, très importante, de responsabilité. Alors, il fallait aussi exécuter la deuxième partie, c'est la deuxième partie qui comprenait la solidarité. C'est-à-dire que, si nécessaire, les membres de l'eurozone apporteraient un support financier. Bien sûr, dans des conditions très précises, mais en tout cas qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour aider la Grèce. Ce qu'on a fait maintenant, c'est de concrétiser ce deuxième volet de solidarité. Et vous avez eu le texte, je ne vais pas le lire en entier, mais c'est un mécanisme où il y a d'un côté le Fonds monétaire international et d'autre côté des prêts bilatéraux qui viennent des États membres de l'eurozone, tout en indiquant que la majorité du financement serait un financement européen. Et donc c'est un mécanisme qui est un mécanisme mixte
mais avec une dominance européenne. Deuxième considération, c'est que dans ce mécanisme, il entre en vigueur ou il est déclenché comme un dernier recours, ce qui signifie en particulier que le financement de marché est insuffisant. C'est à ce moment-là que le mécanisme peut être mis en force. Les déboursements des prêts bilatéraux seraient décidés par les États membres de la zone euro à l'unanimité et soumis à de fortes conditionnalités sur base d'une évaluation menée par la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Lors de la réunion des membres de la zone euro, il y a eu une réunion, je le répète, séparée. Lors de cette réunion-là, tous les membres de l'eurozone se sont déclarés prêts à participer au mécanisme, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu un accord aussi sur le taux moyen des emprunts qui se feront, mais en fait, ce mécanisme-là est un mécanisme qui est important, mais on espère, et la Grèce l'a dit en toutes lettres aujourd'hui, qu'il ne doit être pas activé parce qu'on espère que ça rassure aussi tous les détenteurs de titres grecs que la zone euro ne laisserait jamais tomber la Grèce, que si nécessaire, dans des circonstances qui sont décrites dans l'accord, les pays membres de la zone euro interviendraient. Et donc c'est un message politique extrêmement clair qu'on a maintenant émis dans cette déclaration. Et donc on ne fait que remplir en fait les cases vides de la déclaration du 11 février. Ça, c'est l'exécution de la déclaration du Conseil informel d'il y a 5 semaines. Il y a une deuxième partie. Et la deuxième partie, en fait, contient ceci. Les membres de la zone euro veulent que ce cas grec soit un cas exceptionnel et qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se puisse pas reproduire. Et donc, dans les derniers paragraphes de l'accord, on a décrit ce qu'on veut comme discipline budgétaire additionnelle. Et le président de la Commission et moi-même, nous animerons un groupe de travail qui élaborera les mesures nécessaires afin d'y remédier. C'est un groupe de travail qui, cette fois-ci, n'est pas uniquement un groupe de travail émanant de la zone euro, mais des 27. Je crois que c'est extrêmement important que le Conseil européen, en tant que Conseil européen, s'est déclaré d'accord à travailler sur ce thème. C'est une suggestion de la zone euro, mais qui est repris en son dernier paragraphe quant aux études ou au travail qui doit être fait les mois qui viennent. Le Conseil européen a repris en fait cette idée. Le reste du texte est la responsabilité de la zone euro. Mais ce dernier paragraphe, pour veiller à ce que tout ça ne se reproduise pas, est quelque chose qui maintenant appartient aussi à la compétence des 27 pays. Je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui, on a bien travaillé aussi les semaines qui se sont écoulées. La Commission européenne a fait une proposition concrète qui a été reprise dans le texte et en même temps, on a eu la décision importante aussi du
Conseil de l'Eurogroupe, le Conseil de l'Eurogroupe qui s'est réuni, je crois, le 15 mars, et qui a privilégié l'instrument des prêts bilatéraux. Et donc, les différentes instances de l'Union européenne ont contribué à ce que cette décision soit prise. Voilà, je crois qu'on a fait un travail très important, non seulement pour la Grèce, mais aussi pour la stabilité de la zone euro, et je dirais encore davantage, on a fait une contribution à la stabilité monétaire internationale. C'était une journée importante, mais on a pris les décisions qu'il fallait prendre.